Il y a la montée de l'islam, c'est une évidence, qui réveille un réflexe atavique identitaire. Il y a la concomitance entre cette année le ramadan et le carême, elle l'a vraiment montré. Il se pose cette question, c'est plus qu'Ovadi, c'est quid sum, et moi qui suis-je? Il y a vraiment une forte question d'identitaire. Et puis, il y a l'appétence qui avait été vraiment oubliée par l'Église, pas toute l'Église, mais une partie de l'Église, pour les signes tangibles, les rameaux. Vous voyez, les rameaux, c'est concret. Les ex-voto, vous voyez ce que c'est les ex-voto? C'est les remerciements posés dans les églises. Un prêtre me disait que ça revenait à la mode. Il y a beaucoup de demandes. Les bannières, les processions, on parlait des cendres sur le front. Un prêtre dit aussi, je l'ai entendu témoigner sur une autre chaîne, autrefois, les gens, en sortant de l'église, ils l'effaçaient. Aujourd'hui, ils sont contents de sortir avec leur... Ou en tout cas, ils ne l'effacent pas. Ce reste de cendre sur leur front. Et on se souvient que ça touche tout l'Occident, puisque le chef de la diplomatie de Donald Trump, Marc Rubio, les Américains, ils n'en font jamais rien à moitié, il a donné une interview en direct sur Fox News ainsi. Alors, tous les rituels, les dévotions populaires locales ont repris du poil de la bête, si j'ose dire. C'était un dominicain dans les années 70 qui s'appelait Serge Bonnet, qui se désolait parce que les dévotions populaires étaient considérées un peu comme de la superstition par le clergé. Elles avaient été négligées. Et vous savez, c'est Pascal qui disait les gestes, faites les gestes de la foi et vous croirez. Et l'inverse est vrai aussi. Quand on ne fait plus les gestes de la foi, peut-être qu'on ne croit plus. Et c'est vrai que c'est un peu curieux pour la religion de l'incarnation, le christianisme, c'est la religion de l'incarnation, d'être désincarné.